neige. Par le sang de l'agneau. Alléluia, alléluia. Par le pouvoir de Jésus-Christ, nous sommes transformés. Par l'amour de Dieu, nous sommes transformés. Par la grâce du Seigneur, nous sommes devenus nouveaux. Par l'amour de Dieu, nous sommes transformés. Nous sommes transformés. Oh, alléluia, oh, alléluia, alléluia. Nous sommes transformés par l'amour de Dieu. Nous sommes nouveaux, nous sommes nouveaux, nous sommes nouveaux, nous sommes nouveaux. Alléluia, par l'amour de Dieu, nous sommes nouveaux. Oh, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Alléluia, j'abandonne tout entre tes mains, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Nyo soponayo, nyo soponayo, lelo na pesilaka posalelayo. Je suis à toi, Seigneur Jésus, je suis à toi. Je suis à toi, je t'appartiens. Je suis à toi, Seigneur Jésus, je suis à toi. Je suis à toi, je t'appartiens. Je suis à toi, Seigneur Jésus, je suis à toi. Je suis à toi, je t'appartiens. Je suis à toi, Seigneur Jésus, je suis à toi. Je suis à toi, je t'appartiens. Je suis à toi, Seigneur Jésus, je suis à toi. Je suis à toi, je t'appartiens, je suis à toi, Jésus. Je suis à toi, Seigneur Jésus, je suis à toi. Je suis à toi. Seigneur, ma vie est à toi. Alléluia. Alléluia. Ma vie est à toi, Seigneur Jésus. Ma vie est à toi, ma vie t'appartient, Seigneur Jésus. Fais-en ce que tu veux, Père, car je suis à toi, ô Jésus. Sois béni, Père éternel, sois béni, ô Alléluia. Hosanna, Jésus-Christ. L'agneau qui ôte le péché du monde. Voilà cet agneau, le
triomphant par l'agneau immolé, celui qui est plus pur que l'or, qui brille plus que le soleil et qui est aussi étincelant que les étincelles et le feu. Il est tout puissant, il est admirable, il est merveilleux. C'est Jésus-Christ de Nazareth, celui à qui nous devons honneur et gloire. À lui soit la magnificence, à lui soit la louange, les actions de grâce. Ah oui, à lui nous devons rendre toute gloire. La gloire est à lui, il ne partage sa gloire avec personne d'autre. Nous voilà présents ce soir par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a encore fait grâce d'être là en vie. Nous voulons être dans sa présence. Nous voulons encore nous étendre, car c'est lui qui nous établit, mais nous devons nous étendre vers le pas, c'est-à-dire nous devons nous humilier, car Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. Que lui croisse et que je diminue. Seigneur, je veux diminuer, je veux que tu croisses, Père éternel. Nul n'est saint comme l'Éternel. Vous lirez cela dans Ésaïe, le chapitre 1, le verset 8. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Romains 6, 22. Nous sommes appelés à être saints car lui est saint. Dieu aime le pécheur, mais n'aime pas le péché. C'est pourquoi nous devons nous laver de toute souillure. Nous devons nous approcher assurément du trône de la grâce. Car sans ce trône, nous, qui serions-nous à l'heure actuelle? Dieu est grand, Dieu est puissant, bien sûr, oui, mais il est saint. Ne l'oublions pas. Et tel que nous sommes, principalement, en principe, nous ne méritons pas d'être là devant lui. Mais il y a la grâce qui parle pour nous. Et pour mériter la grâce, il faut être un amoureux de Dieu. Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. C'est cela le secret de la grâce. Soyez humbles, soyons tous humbles. Si nous ne sommes pas humbles, la grâce ne nous visitera pas. La grâce ne sera pas notre partage. La grâce ne nous fera aucun cadeau. Quand on dit que la grâce surabonde là où le péché a abondé, la grâce, c'est ce que nous ne méritons pas. C'est comme le souffle de vie que nous avons. Nous sommes vivants aujourd'hui. Vous ne vous posez pas la question ce que nous avons fait pour être là. Vous ne vous posez pas la question lequel aurait pu être avec vous ou ce qui aurait pu se passer. Mais vous vous contentez juste de vivre l'instant présent sans savoir le pourquoi Dieu a permis que vous soyez là. Si nous sommes sur la terre, c'est pour la première mission, la première chose pour laquelle nous devons être là sur la terre, c'est pour adorer Dieu, c'est pour montrer à Dieu que nous lui donnons sa place. Et sans cela, nous n'avons pas d'autre mission. La première mission, c'est celle d'adorer Dieu. La deuxième mission, c'est vrai, ça donne à tout le monde, c'est de parler de la part du Seigneur, c'est de donner la bonne nouvelle au monde entier, annoncer la bonne nouvelle, la parole de Dieu, la parole du Seigneur, parler de Jésus-Christ à ton frère, à ton voisin, à ta soeur, à ta voisine. Parler de Jésus-Christ, c'est vrai, c'est notre mission. Mais parler de Jésus-Christ, ça c'est pour le prochain, c'est pour les humains, c'est pour la personne, c'est pour X ou Y. Mais Dieu, où est sa part? C'est comme je le dis, lorsque nous allons à l'église, le dimanche, oui, parce qu'il y a beaucoup de dimancheurs, c'est-à-dire des gens qui ne vont que le dimanche pour les dimancheuses. On va à l'église le dimanche, on se dit mais oui, moi j'aime la louange, j'aime danser, j'aime
sauter. Oui, bien sûr, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais il faut que Dieu ait sa part. On ne va pas à l'église pour seulement danser. On parle de culte. Le culte, c'est ce qu'on rend. Ça signifie rendre à quelqu'un. Le culte, on rend la gloire à Dieu. Je ne vois pas comment est-ce que nous danserions et sans pourtant donner quelque chose à Dieu. Oui, tu as dansé, tu as chanté, tu as écouté la parole. La parole de Dieu, c'est pour toi, mon frère. La parole de Dieu, c'est pour moi. Mais Dieu, il a quoi dedans? Dieu aussi doit avoir sa part. Quand tu partiras de l'église, tu partiras du temple, tu auras dans ton esprit le message qui a été donné le matin lors du culte. Et tu peux même le restituer, tu peux parler de ça à une personne. Voilà ce que le pasteur a dit, voilà, juste sauter et danser. Mais Dieu se retrouve où? Voilà pourquoi on dit Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Amen. Et il faut le laisser siéger, il faut le faire siéger et être capable de dire porte élevez vos linteaux que le roi de gloire fasse son entrée. J'aime bien ce psaume 24. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah Jésus, tu es merveilleux Seigneur. Mais maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, Seigneur, je prie pour mon frère et ma soeur qu'ils deviennent esclaves de Dieu, qu'ils deviennent ton esclave, c'est-à-dire qu'ils soient ta marionnette, qu'ils se laissent modeler, travailler par toi, modifier par toi. Si le diable est là à manipuler les gens, toi qui as créé, toi qui sais très bien faire l'homme à ton image, toi qui n'as pas triché, tu as tout créé, Seigneur. À combien de plus forte raison ne façonnerais-tu pas quelqu'un ou ne le modèlerais-tu pas, Seigneur? Tu es aussi bon, tu es si bon, tu es extraordinaire. Je te sais capable de faire de grandes choses et de faire encore infiniment au-delà, Père. Et ce n'est pas une quelconque maladie qui va te stopper, ce n'est pas, Seigneur, une infirmité qui t'arrêtera, Seigneur. Celui qui m'écoute, peu importe sa maladie, Père, que tu le guérisses, Seigneur, sans frontières, sans limite géographique, au nom puissant de Jésus, qui reçoive sa guérison, qu'elle reçoive sa guérison, Père. Peu importe le nom de cette maladie n'a pas un nom aussi extraordinaire que le tien, Père. Oh Jésus, rends mon frère et ma soeur esclaves de toi, afin qu'ils fassent des choses pas par leur chair, pas par leur volonté, pas par leur force, mais par ton esprit. Car quand ton esprit domine en nous faisant ainsi esclaves de toi, nous pouvons alors faire ce pourquoi tu nous as destinés, Père. Vous avez poursuivi la sainteté et pour fin la vie éternelle. Seigneur, nous voulons accéder à cette vie éternelle. Cette vie éternelle qui demande de passer par la sainteté, sans laquelle on ne peut te voir, Père. C'est pourquoi nous venons à toi, oh Jésus, en ce lieu, en ce moment, pour te demander, Jésus, de nous ouvrir les portes du ciel, de nous offrir ta présence sur un plateau d'argent. Nous voulons, Seigneur Jésus, de ta présence afin de pouvoir te côtoyer encore plus et encore de plus en plus, Seigneur, et nous faire grandir ainsi dans ta présence, ta puissante présence, Seigneur, qui nous fait sentir aussi bien que ton nom est extraordinaire, Jésus. 2 Corinthiens 7:1. Purifions-nous donc de tout ce qui salit le corps ou l'esprit, tout ce qui salit le corps ou l'esprit, en portant la sainteté à son achèvement dans la crainte de Dieu. Seigneur Jésus, purifie-nous, Seigneur, et enlève tout ce qui salit notre corps, Père. Tout ce qui nous salit, tout ce qui nous fuit, tout ce qui nous rend impurs, tout ce qui nous éloigne de toi, Jésus, tout ce qui ne confesse pas ton nom en nous, tout ce qui n'est pas sémence de Dieu en nous, Père, je te prie, oh Jésus, de l'enlever. Enlève cela carrément de nous, nous n'en avons pas besoin, nous n'en voulons pas, Seigneur. Ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, Jésus, c'est que tu puisses nous aider, que tu puisses nous affranchir, que tu puisses nous garantir encore, Seigneur, la vie éternelle, que tu nous garantisses ta présence pour l'éternité. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, que tu sois avec nous. Je veux que tu sois notre allié, Seigneur. Sois mon allié. Je veux faire de toi mon allié. Je veux être ton allié pour l'éternité, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur,
J'ai besoin de toi encore et encore, encore et encore. Sans toi, je n'arriverai pas, Seigneur. C'est pourquoi je m'attache encore à toi et je me tiens là près pour entendre ton cœur et me connecter à la fréquence de ton cœur afin de savoir ce que tu veux, afin de connaître ta volonté et d'être dans ta volonté, Seigneur. Purifie encore nos cœurs, purifie le cœur de mon frère, purifie le cœur de ma soeur, purifie le cœur de celui ou celle qui m'écoute en ce moment, Père, au nom puissant de Jésus. Oh Père, sois béni. Oh Jésus, je viens dans la dimension de fils. Je demander en tant que Père ta présence, Seigneur. C'est la plus importante chose que je puisse te demander, car tu nous demandes, Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, que nous devons nous conformer et que nous devons chercher premièrement ta justice et ton royaume. Oh Père, et toutes les choses viendront après. Seigneur, moi j'ai besoin du royaume, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton règne, Seigneur, sur la terre, que ton règne s'établisse dans mon cœur, que ton règne s'établisse dans ma vie, pas seulement dans ma vie, mais que ton règne s'établisse aussi dans la vie de mon frère, que ton règne s'établisse dans la vie de ma soeur, afin qu'elle ne fasse pas ce qu'elle ne veut pas faire, Seigneur, afin qu'elle ne désobéisse pas, Seigneur. Que ton règne vienne dans sa famille, que ton règne vienne dans la famille de mon frère ou de ma soeur. Jésus, interviens, je t'en prie, que ton règne vienne. Oh Père, merci Jésus, que ton règne vienne et enlève toute pureté, toute impureté, toute saleté, que ton règne vienne effacer toute impureté, que ton règne vienne effacer tout péché, toute iniquité, au nom puissant de Jésus-Christ. 1 Pierre 1, 15 à 16. Mais soyez saints dans toute votre conduite, tout comme Dieu qui vous a appelé est saint. En effet, l'Écriture déclare, vous serez saints car je suis saint. Oh, alléluia. Tout comme tu es saint, nous devons être saints car nous sommes faits à ton image. Et un père, un fils ne peut ressembler qu'à son père, Seigneur Jésus. C'est pourquoi je refuse d'être, Seigneur, d'être le partisan de quelqu'un d'autre, de ressembler à quelqu'un qui... Et dans Hébreux, le chapitre 12, verset 14, on nous dit ceci. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultiver la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Bien sûr, nous devons être en paix avec tout le monde, mais aussi nous devons cultiver la sainteté. C'est beau de lire les Écritures, c'est bon de lire la Bible, c'est bon de prier en langue, c'est bon de comprendre le mystère de la parole de Dieu. Mais si nous ne pratiquons pas la sainteté, il nous est impossible de voir le Seigneur, car lui est saint. Alléluia. 2 Timothée 1:9. Dieu nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Lévitique 20:26. Soyez saints, mis à part pour moi, car je suis saint, moi le Seigneur. Je vous ai séparés des autres peuples pour que vous m'apparteniez. Vous voyez combien Dieu est bien ordonné. Il est ordonné et aussi jaloux. Il le dit dans Exode 20, je suis un Dieu jaloux. Et cette jalousie, c'est par amour, c'est cet amour qui fait qu'il puisse avoir une préférence pour ses enfants. C'est-à-dire, il prend pour lui ses enfants, il les garde dans son amour, il les garde dans sa joie, dans sa paix, dans son immense honneur. Il prend ses enfants, il met comme dans une maison et il dit non, ce sont mes enfants, je ne peux pas les laisser dans le danger. C'est pourquoi il différencie ses enfants de ceux qui ne sont pas ses enfants. C'est pourquoi on dit vous ferez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. C'est pourquoi Dieu prend le soin déjà de prendre ses enfants et les emmener en lui. Alléluia. Il prend ce soin-là pour les séparer, son peuple des autres peuples, de ceux qui sont du peuple des ténèbres. Il les sépare parce que lui,
lumière, et la lumière aussi c'est la sainteté. Nous sommes en train de parler de blanc comme neige. Blanc, plus blanc que neige. Alléluia. Blanc comme la neige. Et encore plus, pourquoi pas. Seigneur Jésus, je te prie, ô Père, de nous séparer des autres peuples, afin que nous puissions t'appartenir. Seigneur, il a fallu que Abraham se sépare de Lot pour qu'il voie, Seigneur, sa destinée, pour qu'il voie ton plan, pour qu'il voie ce qui était prévu là-haut, Seigneur. Oh Jésus, je te prie de mettre la séparation entre la lumière et les ténèbres, entre le péché et entre la droiture, la sainteté et le péché, de mettre la séparation, Seigneur, entre l'entente et la mésentente, entre, Seigneur, l'intelligence et l'idiotie, de mettre une séparation entre le bien et le mal, Seigneur, de séparer le blé et le livret, ô Père éternel. Seigneur, apporte la solution à tous les problèmes. Là où il faut se séparer, là où il y a trop d'hypocrisie, Seigneur, fais la séparation entre les personnes sincères des personnes hypocrites. Père éternel, accorde la paix et la joie à tes enfants, comme tu sais mettre à part à tes enfants qui savent être mis à part, Seigneur. Fais-le ainsi, je t'en prie, afin que ton nom soit encore élevé de plus en plus, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta grâce que tu accordes, Seigneur, aux humbles. Père éternel, nous voici au terme de cette émission. Je te bénis parce que tu as permis que j'arrive jusqu'au bout, malgré les tracasseries de la technique qui s'est produite. Mais merci Jésus-Christ parce que tu es fidèle, tu es bon, tu ne changes pas. Merci Père éternel. Merci pour tes bontés qui ne cessent de se multiplier. Béni sois-tu Jésus. Et merci d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. C'est Bienheureux Samba, votre frère. Et que Jésus-Christ vous bénisse. Je bénis Dieu spécialement pour ce jour, le 25 janvier 2025, qui me rappelle le jour où je suis venu dans ce monde, c'est-à-dire mon anniversaire. Je bénis Dieu infiniment parce qu'il a permis que je sois là parmi vous pour vous donner des messages. Et ce n'est pas encore fini, ça ne finira pas tout de suite, ça prendra encore longtemps. Le Seigneur va faire des merveilles au nom puissant de Jésus-Christ. Et je bénis Dieu pour cette année de plus qu'il a permis que je puisse atteindre. Ça signifie qu'il y a encore d'autres objectifs à atteindre, et je ne m'arrêterai pas tant que je n'arriverai pas au sommet, là où Jésus veut que j'arrive. Et voilà, je veux booster quelqu'un, je veux encourager quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Ceux qui pensent que tu vas mourir, ils pensent juste que ça ne va pas arriver, parce que ce n'est pas eux qui ont les clés de la vie ou qui ont la clé de ta mort, non. C'est Dieu qui a les clés de ta vie. Et tant qu'il ne dit aucun mot, ce n'est pas fini. C'est lui qui aura le dernier mot dans ta vie. Alléluia. Et vraiment, je bénis tous les janvieriens, c'est-à-dire ceux qui sont nés en janvier. Et voilà, on dit que janvier c'est un mois béni. C'est le premier mois d'ailleurs, c'est-à-dire que nous devons être premiers. Amen. Ne soyez pas frustrés, tous les gens de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça ne signifie pas que ces mois ne sont pas bénis. Ah non. Que Jésus-Christ vous localise dans vos mois respectifs. Amen. Soyez bénis. Amen. Oh, j'aime bien dire Amen. Qu'il en soit ainsi. Ouais.